Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Le journal Erwan Oliyide. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes jeudi 13 juillet 2023. À la une de votre journal santé, au Bénin, les images des patients au sol dans les couloirs du service des urgences du CNHU-HKM font désormais partie du passé, affirme Benjamin Nkpati. Le ministre de la Santé l'a dit hier à l'Assemblée nationale dans ses explications sur la qualité des prestations au CNHU-HKM dans le cadre des réformes du système sanitaire. À l'échelle mondiale, plus de 122 millions de personnes supplémentaires souffrent de la faim par rapport à 2019, et ceci en raison de la pandémie, des chocs météorologiques à répétition et de la guerre en Ukraine, selon un nouveau rapport publié hier par 5 agences des Nations Unies. En saison des pluies, les enfants courent plus de risques d'anémie qu'en saison sèche. Nous vous proposons en toute fin du journal les explications de l'hématologue Romaric Massi sur les conséquences et les moyens de prévention de l'anémie décompensée. Voilà pour l'essentiel en titre. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons tout de suite par cette info Radio Afrique Santé. Au Bénin, les quartiers et villages qui n'ont pas été pris en compte lors du dénombrement de la campagne gratuite de distribution de moustiquaires imprégnés seront enrôlés particulièrement dans les tout prochains jours. Selon nos sources, les autorités sanitaires réfléchissent à la meilleure stratégie à adopter pour ne omettre aucun ménage concerné. Les dates du dénombrement et de la distribution des moustiquaires seront rendues publiques sous peu. Au Bénin toujours, les plaintes des usagers du CNHU-HKM entendez Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga continuent à en croire le député d'Akpé-Sossou. L'honorable s'inquiète alors des faiblesses du système sanitaire et conformément aux dispositions de l'article 110 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il a posé 9 questions orales avec débat au gouvernement sur la qualité des prestations au CNHU-HKM dans le cadre des réformes du système sanitaire. À cet effet, ce mercredi 12 juillet 2023, hier donc, le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, s'est rendu à l'Assemblée nationale pour apporter des éléments de réponse aux questions du député. Nous vous proposons un extrait de sa communication devant la représentation nationale. En 2021, des locaux abritant les services de médecine A et de médecine B ont été entièrement rénovés et l'achèvement a permis la remise aux normes de la clinique universitaire de néphrologie, d'hémodialyse et celle de la neurologie. L'infrastructure comporte désormais 39 salles, dont 6 cabines de 2 lits, 12 salles d'hospitalisation de 4 à 6 lits, avec des toilettes, 2 salles de soins. Ce bâtiment intègre une unité de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, l'unité neurovasculaire, de haut standing avec son centre d'exploration fonctionnelle neurologique dont le fonctionnement est axé sur la prise en charge intégrale du patient sans aucune intervention des accompagnants jusqu'à la sortie. Depuis la mise en service, il est observé une amélioration notable dans la prise en charge des patients. Et grâce aux réformes entreprises par le gouvernement pour augmenter les capacités d'accueil de certains services du CNHU-HKM, les patients ne sont plus au sol dans le service des urgences de cet hôpital, a déclaré le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati. Les consultations prénatales et gynécologiques, la salle d'accouchement et les blocs opératoires de la clinique universitaire de gynécologie obstétrique ont connu un aménagement. Cela a permis d'améliorer non seulement la capacité d'accueil d'intervention, mais aussi et surtout a permis à nos mères et épouses d'être prises en charge de façon efficace et dans les conditions optimales. La réforme liée à la transformation du CNHU-HKM par fusion-absorption de l'hôpital d'instruction des armées a permis la mutualisation des ressources humaines et matérielles du centre. L'opérationnalisation de cette réforme a ainsi permis l'augmentation des capacités d'accueil de certains services qui étaient à l'étroit sur l'un ou l'autre des sites.
Cette situation a eu pour impact positif le désengorgement du service des urgences, conjuguant derrière nous les images des patients au sol dans les couloirs. L'intégralité du message du ministre de la Santé est à retrouver sur notre site web www.radioafriquesanté.com. L'édition 2023 du rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde a été rendue publique hier mercredi. D'après le dit rapport, l'objectif du développement durable ODD, qui consiste à éradiquer la faim d'ici à 2030, risque de ne pas être atteint. Le rapport révèle qu'entre 691 millions et 783 millions de personnes ont souffert de la faim en 2022. Si l'on considère la moyenne qui s'établit à 735 millions, cela représente une augmentation de 122 millions par rapport à 2019, avant la pandémie de Covid-19. L'Afrique demeure la région du monde la plus touchée par la faim. Une personne sur 5 souffre de la faim sur ce continent, soit plus du double de la moyenne mondiale. Le rapport est publié conjointement par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, le Fonds international de développement agricole FIDA, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, l'organisation OMS et le Programme alimentaire mondial PAM. Parlons anémie décompensée à présent. L'anémie est la conséquence d'une ou de plusieurs maladies. Avec la prolifération des moustiques en cette saison pluvieuse, les enfants sont non seulement sujets au palu, mais aussi à l'anémie décompensée. En saison des pluies, les enfants courent plus de risques d'anémie qu'en saison sèche. L'hématologue Romaric Massi qu'on écoute sur les conséquences de l'anémie décompensée. La conséquence immédiate lorsqu'on ne fait rien devant une anémie décompensée, c'est que l'enfant va décéder. C'est pour ça qu'on dit que c'est une situation d'urgence où on doit répondre promptement. Mais il ne faut pas oublier également que l'enfant est en croissance et le cerveau a besoin d'une quantité d'oxygène pour pouvoir continuer son développement. Et comme le taux d'hémoglobine chute et que l'enfant ne reçoit plus suffisamment d'oxygène au niveau de son cerveau, il peut y avoir des impacts au niveau du développement psychomoteur de cet enfant-là qui vont se manifester plus tard par des retards cognitifs, donc des retards de développement psychomoteur, des troubles de comportement, des troubles de concentration, des troubles de mémoire chez l'enfant, même si on arrive à le récupérer de cette situation d'urgence. Donc c'est une situation qu'il faut à tout prix éviter. Romaric Massi sur Radio Afrique Santé, le spécialiste en hématologie clinique, revient sur les méthodes de prévention de l'anémie décompensée et son traitement. Romaric Massi. Lorsque vous maîtrisez les maladies qui vont donner une anémie, l'anémie ne viendra pas. Actuellement, il faut faire une lutte farouche contre le paludisme. Vous arrivez à prévenir correctement le paludisme, vous ne verrez pas d'anémie décompensée. Vous arrivez à prévenir correctement les infections, vous n'aurez pas d'anémie décompensée. Et lorsque le patient vient avec une anémie décompensée, automatiquement, on va l'hospitaliser, on va le déshabiller pour pouvoir mieux l'aérer, on va lui mettre de l'oxygène pour pouvoir compenser un peu ce qui manque et surtout, on va rapidement aller chercher des poches de sang, le transfuser pour pouvoir compenser le manque de globules rouges. C'est ça le traitement de base. Le traitement de base d'une anémie décompensée, c'est la transfusion de globules rouges qu'il faut faire assez rapidement. Romaric Massi, spécialiste en hématologie clinique, au micro de Nawal Akobi. Et c'est la fin de cette édition mise en onde par Tibus Arehihenou. À ce micro pour la présentation, je suis Erwan Oliyide. Merci pour votre fidélité. L'info continue sur Radio Afrique Santé. La formule magique pour mieux vivre et éviter le diabète. 0 tabac, 0 alcool, 5 portions de fruits et légumes par jour, 30 minutes d'activité intense et régulière par jour, alimentation peu grasse, peu salée, peu sucrée. Ceci est un message de Radio Afrique Santé.